Yvan Perrin, pourquoi est-ce que vous êtes contre la libre circulation des personnes avec l'UE? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a une, c'est d'abord cet automatisme qu'on est en train de créer. Lorsque nous avons voté sur l'extension aux 10 nouveaux pays qui sont entrés en 2004, on nous a dit la Suisse pourra voter sur chaque extension. Aujourd'hui, on nous dit on ne peut voter que oui, parce que l'UE n'admettrait pas qu'il y ait des différences, des disparités entre ses membres. Alors, c'est des vérités successives. Et si d'aventure on considère qu'on ne peut voter que oui, ça veut dire qu'à l'avenir, tous les autres pays qui adhéreront à l'Union européenne, on pense notamment à la Croatie, à la Macédoine, à la Turquie, devront être accueillis tels quels en Suisse sans que nous ne puissions rien dire. Et ça, c'est quelque chose qui doit être combattu. Nous devons rester maîtres de notre immigration. Il y a aussi la pression sur les salaires qui est particulièrement préoccupante. Le produit intérieur brut suisse par rapport à la Roumanie ou à la Bulgarie, c'est 8 fois, respectivement 11 fois. Donc, c'est quand même des pays nettement moins favorisés que nous. Donc, on peut imaginer que la pression sera importante. Et il y a aussi le problème de l'arrêt Ruffert qui postule que lorsque des travailleurs détachés effectuent une prestation dans un autre pays, ce n'est pas le salaire de cet autre pays qui s'impose, mais le salaire du pays de départ. Et il est bien évident que si d'aventure des entreprises suisses doivent soumissionner face à des entreprises qui pratiquent les salaires bulgares ou roumains, elles n'ont aucune chance. Donc, il y aura deux possibilités. Soit on baisse drastiquement les salaires chez nous, et c'est précisément ce qu'il ne faudrait pas faire en période de crise, soit on ne travaille plus du tout parce que les marchés publics, en tout cas, seront trustés par ces entreprises étrangères. Alors le problème, c'est pas la libre circulation des personnes, par exemple de l'Allemagne ou de la France. Le problème, c'est seulement la Bulgarie et la Roumanie. Non. Alors, la libre circulation pose des problèmes en général. Simplement, ces problèmes, je dirais, sont contrebalancés par l'intérêt qu'on y trouve, n'est-ce pas? On a vécu une période de bonne conjoncture, donc avec les 10 nouveaux pays, donc l'Europe à 25, ça se passe bien. Simplement, il y a quand même un saut très important avec la Bulgarie et la Roumanie. On l'a vu avec la différence de produit intérieur brut, donc c'est pas négligeable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des pays majeurs de l'Union européenne, on pense à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, sont aussi en train soit d'introduire de nouvelles conditions, soit d'y réfléchir pour se prémunir contre un afflux massif de gens en provenance de Roumanie et de Bulgarie. Donc, si d'aventure ces pays membres, pour certains fondateurs de l'Union européenne, réintroduisent des quotas, je pense que nous serions bien inspirés de suivre leur exemple. Sur les affiches contre la libre circulation des personnes, il y a 3 oiseaux noirs, des corbeaux. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ces corbeaux? Alors, le corbeau est en général associé à une image assez négative, n'est-ce pas? On le voit volontiers sur l'épaule d'une sorcière. Et c'est pour exprimer la crainte que nous avons par rapport à ce projet, au danger qu'il représente. Et nous avons souhaité symboliser justement toutes ces menaces qui pèsent sur la Suisse à travers cet oiseau qui est à lui tout seul le symbole de tout ce qui peut arriver de mauvais.